Julien est élève en terminale BEP cuisine au lycée Simon-Lazare. Après les examens en fin d'année, il souhaite poursuivre ses études en bac pro. Il aime cuisiner pour les autres et préparer des plats à déguster pour se faire plaisir. À 16 ans, Julien est aussi un passionné de football, un sport qu'il pratiquait lui-même lorsqu'il rentre chez lui dans la région de Sarrebourg. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un élève du lycée hôtelier, donc il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour Laetitia. Ça va? Oui, vous? Oui, très bien. Alors, dis-moi, ça sent très bon, hein? Donc, qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette? On va préparer un tartare de saumon aux agrumes. Aux agrumes. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour cette recette? Il nous faut un pamplemousse, oui, une orange, 2 citrons verts, un oignon, un mesclun de salade, du poivre blanc, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, des capres, des tomates, oui, du sel, le saumon, forcément du saumon, des œufs limpes, oui, 2 œufs, un peu d'aneth, du basilic, la ciboulette et de la moutarde forte. D'accord. Donc, on va démarrer ta recette dans un instant. Oui. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Zeste, partie blanche située au-dessous du zeste des agrumes. Donc Julien, on va démarrer la recette. Oui. Alors tu commences par quoi, Julien? On va commencer par désarrêter le saumon. D'accord. Donc je te laisse faire. Donc là tu prépares pour combien de personnes? C'est un gros morceau pour quand même. 4 personnes. Pour 4 personnes. 4 personnes. On le coupe en 2. Donc c'est une recette qu'on peut servir en entrée? Oui, en entrée. Elle est bien fraîche là pour les beaux jours. Ensuite, on va dépouiller le saumon. Donc là, il n'y avait pas d'arête, hein, sinon Oui. vous sortiez encore les arêtes avant. On va dépouiller le saumon. D'accord. Donc tu enlèves la petite on commence là. On incise. Oui. Passer derrière la peau. Et on tire la peau et le couteau vient comme ça sur la peau. Ouais. Avec un bon couteau. Hein. Oui. Ça glisse tout seul. Oui. Ensuite, j'enlève la peau brune là-dessus. Ouais. Ça fasse propre. Attends, je vais te chercher un pot pour mettre les... Voilà. Cette peau, on la retrouve surtout sur les saumons pêchés en filet. Ils se cognent dessus, donc ah, d'accord. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a le côté brun. Le côté brun sur le saumon. Parce qu'ils sont resserrés dans les filets. Oui. On va couper des lanières, des petites lanières. Donc tu disais que c'était une de tes recettes fétiches, oui. Le tartare. T'en as d'autres? T'aimes bien cuisiner plutôt quoi? Plutôt le poisson? Plutôt le poisson. Je préfère faire le poisson que... Ah, une petite. Une grosse. Que la viande alors. Que la viande. On va prendre une lanière. Je vais l'enlever parce que, hop, tu vois, hop. Prendre les lanières là. On prend les unes à côté des autres et on coupe en petits bouts. Et on coupe comme ça. Et ainsi on fait tout le poisson? Oui, tout le poisson. D'accord, donc je vais te laisser continuer de travailler. Et nous, on va voir comment on utilise les agrumes. Dans cette recette, on va voir l'historique du pamplemousse. Le pamplemousse est un fruit originaire de Malaisie. Son nom vient des Hollandais qui l'ont appelé gros citron. 2000 ans avant notre ère, le pamplemousse était déjà cultivé en Chine. Introduit en Espagne au XIIe siècle, aujourd'hui on le consomme surtout dans les pays équatoriaux où le climat permet sa pleine maturation. On le retrouve surtout en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam et en Chine. Le pamplemousse consommé en France est en réalité un pomelo. Originaire des Caraïbes, il serait le croisement entre le vrai pamplemousse et l'orange douce. Il provient des États-Unis et d'Israël en automne, d'Afrique du Sud et d'Argentine en été.
Donc Julien, tu as fini de couper donc, le saumon donc en tout petits morceaux. Oui. Hein. C'est ça qu'on appelle le tartare d'ailleurs. Oui. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire des suprêmes d'orange. Oui. Donc tu vas juste nous montrer comment que tu procèdes. Hein. Donc on coupe là-haut. Donc je suppose qu'on lave bien l'orange avant? Non, Non, on même garde, pas. on garde pas, Non, la, on garde pas la peau. La peau, on l'enlève. D'accord. On coupe en haut et en bas. D'accord. On la met comme ça. Oui. Et on fait comme ça. Jusqu'à ce qu'on voit le fruit, hein, sans la peau. Ça s'appelle pelé à vif. Pelé à vif, oui. Je vais te débarrasser là. Il y a juste le blanc là. Il ne faut plus laisser de blanc. Après on... Donc en fait, tu as déjà fait le pamplemousse. Le pamplemousse, hein, tu l'avais déjà préparé un peu Et d'avance. On prend comme ça. Oui. Comme ça. En fait, tu coupes des lamelles Oui. et hop. Suprême. Très bien. Comme ça. Et tu gardes pas la peau en fait. Non. Voilà, et tu retires. Et on procède de la même manière pour le pamplemousse. Oui, pour le pamplemousse. On coupe la peau autour sans laisser le blanc. Oui. Et on découpe au milieu des... Et on récupère les suprêmes. Ouais. Donc c'est ça qui s'appelle le suprême. Oui. Très bien. On va préparer la mayonnaise. D'accord. Donc on va casser l'œuf pour récupérer le jaune, Uniquement le jaune. uniquement le jaune. Voilà. On va prendre la moutarde, Moutarde forte, moutarde forte. je suppose. On va mettre Une petite cuillère à soupe. une petite pincée de sel, Oui. un peu de poivre et un peu de vinaigre. C'est du vinaigre spécial que tu Balsamique. as? Balsamique. On va fouetter le tout. Et là, tu la montes à la main? Oui. Ah là là. Formidable. Tu veux que je te verse l'huile ou ça va aller? Oh, si vous voulez. Tu me dis. J'y vais en filet Oui, ou... en filet, oui. Tu me dis stop. Hein. Stop. J'y vais. Oui. Top. Oups. Oui. Prochain tour là. 4. Oh, le reste. T'en auras assez? Terminé, oui. Voilà. Non, on va Bravo, hein. À la main. un filet de vinaigre balsamique. Ouais. Couper le jus de citron en deux. Le citron en deux. Le citron en deux et récupérer le jus. Le jus. Donc citron vert. Hein. Citron vert. Donc là, tu fais quoi? Juste mettre prendre le couteau pour que ça coule Ça mieux. coule mieux. Le citron vert, il est un peu plus dur en plus. Ouais. Sinon, on prend un presse-citron, hein, ça marche aussi. Oh, ça marche. Je te taquine. Ça sent trop bon le citron vert. Encore mélanger. Oui. Et voilà. On a la mayonnaise. Et si... La mayonnaise est terminée là. Oui. D'accord. On peut récupérer aussi le jus Des pamplemousses orange. citron et orange et pour le mettre dedans pour D'accord. aussi Donc là, donner toi, tu as décidé de prendre le citron vert, mais on aurait pu le citron ça. vert. On aurait pu mettre ça aussi. D'accord. Ensuite. Ensuite, j'ai haché mon capre. D'accord. Donc tu disais, tu le sors de l'eau. On le sort de l'eau, on l'éponge juste un peu. Oui. Après, on le hache avec le couteau éminceur. Mhm. J'ai ciselé mon oignon. D'accord.
Et c'est tout. On va tout mélanger? Ouais. Comment ça se passe? On va tout mélanger dans une calotte. Alors, le saumon. Je récupère le pot. On va mettre les capres. Pour une personne, on met une bonne pincée. Donc là, On est à 4, c'est ça? oui, Enfin, on on prépare en met pour 4, quatre. on n'est qu'à 2. on prépare pour 4. Les oignons aussi, une bonne pincée par Par personne. personne, donc 4 pincées. Mais la mayonnaise, Oui. juste, aussi une bonne petite cuillère par personne. Et c'est tout. C'est tout. Oui. Ok. Et on mélange tout ça. On mélange le tout. Est-ce qu'il faut laisser reposer un petit peu ou on peut le déguster Non. tout de suite? On peut déguster tout de suite. Mais on peut le préparer d'avance aussi Oui, si on veut. on peut le préparer d'avance et le laisser au frais. Donc là, on arrive sur la fin de la recette? Oui. D'accord. Donc je vais te laisser mélanger. Et pendant ce temps, on va voir avec Franck le vin qu'il nous propose pour accompagner ces plats. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène chez Isabelle et Mathieu Champard du fameux Mas Champard qui se trouve à Saint-Chinian dans le département du 34. Ils ont été séduits par le paysage de la vigne, de l'arrière-pays landossien et ont décidé en 1976 de s'implanter sur 16 hectares sur des plateaux calcaires. Les Champards sont connus mondialement pour leur cuvée en rouge, la fameuse Côte d'Arbeau fraîche et concentrée, le Causse des Bousquets, elle qui est vinifiée sur les Causses, et puis cette fameuse cuvée, peut-être l'une des meilleures du Languedoc, qui s'appelle le Clos Simonette à base de Mourvèdre et Grenache, en très vieille vigne, élevée surtout en demi-nuit. Mais j'ai sélectionné pour vous son rosé, franchement que j'aime beaucoup, millésime 2010, Cinsault, Syrah et Mourvèdre, vraiment 3 cépages que j'aime beaucoup, sur une tendance de vinification très moderne, par pressurage direct, qui va lui donner des vins très frais, aux couleurs très claires. La robe se présente d'un rose légèrement fané, avec des reflets framboise, avec surtout un disque très argenté, belle brillance, glycérine concentrée, bien sûr signe de matière, mais très régulière. Le nez, lui, c'est une multitude de fruits, framboise sauvage, fraise des bois, et puis ce côté groseille à maquereau sur un fond mentholé et puis floral, très typique des Champards, la pivoine. La bouche, elle, est sur le thème de la vivacité, sur un milieu de bouche, elle, rond, riche et concentré, et puis cette finale crémeuse, minérale et surtout acidulée, ce qui va lui donner vraiment beaucoup de fraîcheur. Vraiment bravo, bonne dégustation. Merci Franck. Rosé, ça sent l'été. Alors, Julien, on va finaliser ta recette? Oui. Alors, Donc, on va prendre le saumon. tout On bien va mélangé. rajouter encore un peu de ciboulette, Ciboulette ciselée. du basilic ciselé. Ça, c'est trop bon ça. On va mélanger le tout. Maintenant, on va Ouais, donc dresser. tu vas nous dresser l'assiette. On prend un porte-pièce. Oui. Le saumon. Donc on doit faire 4 parts. Hein. Oui. On tasse bien. Oui. Pas trop d'air. Oui. Super. Hop. L'autre aussi. Donc on va la petite tomate, d'abord la ciboulette. Tu la piques dedans. Oui. La tomate, Annette. la nette. On met les cheveux. Les œufs aussi, Avec du lin. de l'impe. La salade.
Donc là, tu as pris un mesclun. Est-ce qu'on voulait dire tout à l'heure pour la mayonnaise, on peut faire une mayonnaise avec de l'huile Oui, normale on peut aussi, faire une mayonnaise avec l'huile normale. Il y en a qui n'aiment pas l'huile d'olive, donc un petit peu de salade pour accompagner tout ça. Et une vinaigrette. Et les agrumes. Et voilà. Et voilà. Donc on peut passer à table? Oui. Très bien. Donc pendant que tu as préparé la deuxième assiette, Oui. t'as encore un peu de travail, on va voir la récap de cette recette. Hacher le saumon au couteau et réserver au frais. Prélever les suprêmes d'orange et de pamplemousse. Monter la mayonnaise avec un jaune d'œuf, la moutarde, le vinaigre balsamique, puis l'huile d'olive. Ajouter le jus de citron vert, la ciboulette et le basilic ciselé, les capres et l'oignon ciselé. Incorporer le saumon à la mayonnaise et rectifier l'assaisonnement. Dresser le tartare de saumon à l'aide d'un emporte-pièce. Décorer avec les suprêmes, l'aneth et le cerfeuil. Bon appétit! Alors Julien, on va goûter? Oui. Ça a l'air très bon. Donc, hop. Je prends une petite feuille de salade. Hop. C'est très frais. Hein. Oui. Donc c'est un plat qu'on peut présenter pour les beaux jours. Bon, bah écoute Julien, merci d'être venu. Service. Tu reviens quand tu veux. Oui. Tu es le bienvenu. Sur ce, on trinque. Oui. Merci beaucoup. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!